quelques jours après, un groupe dominicain d'ascendance haïtienne a manifesté devant le palais national pays voisin pour demander aux autorités de nationalité dominicaine parce que il y a une loi qui te retiré nationalité yo voulait regagner encore puisque yo vient tourner apatride. D'ailleurs groupe dominicain d'ascendance haïtienne ça yo et pendant mouvement yo t'a fait te même chanté si yo pas dominicain Luis Abinadel pas dominicain tout et slogan ça yo levé plume sous dos dominicain nationaliste yo qui senti yo vexé. Dans un contexte côté États-Unis, première puissance mondiale, un dirigeant qui a dénigré haïtien, diabolisé haïtien, fait mentir sur haïtien pour gagner vote, ça qui vient by nationaliste dominicain plus force pour continuer avec mouvement anti-haïtien. D'ailleurs, cause marche et dominicain d'origine haïtien et été fait devant le palais national là. Donc, il y a un qui te même trouvé que marche ça, c'est une insulte. Donc, il y a un nationaliste dominicain qui te trouvé que marche ça, c'est une insulte. Dans ce sens, ça, sous l'obédience groupe ultranationaliste, donc 100% anti-haïtien, qui porte nom Antigua et Orden Dominicana, plusieurs dizaines de Dominicains te prennent la rue pour faire tant de voyous devant le palais national là pour dire non à ça qualifié comme une invasion massive arrivée haïtien illégal dans le pays. Dans match là, selon ça que à la tête mouvement Angelo Vasquez fait connaître des Dominicains qui sortis dans plusieurs pays parmi les États-Unis pour venir participer pour dire non à l'immigration illégale dans le pays. Dominicain Sayo t'a chanté avec divers slogans pour dire haïtien météo dehors dans le pays. Même Jean Aka républicain si tout Trump Aka Colistelli et promettre déportation massive dans les États-Unis, surtout Moun Biden ak CBP Wanyo que c'est haïtien, cubain, vénézuélien, donc tout le monde qui dans le programme Biden yo et avec CBP Wanyo, donc Trump promet la déporter tout. Et ben dans match ça qui t'a fait en République Dominicaine, en pile nan participant surtout et Ramon Tolentino et Jaime Rincon, deux personnalités très connues dans le pays qui ont participé dans le match là, exigeaient pour que il y a une déportation massive qui fait dans Saint-Domingue pour mettre haïtien au dehors. Regardez moun tekou Ramon Tolentino qui sont noirs dominicains, il y a dominicains qui dit monsieur tous sont haïtiens, les descendants haïtiens et il a participé dans le match contre haïtien. En tout cas, Jaime fait qu'on est trop haïtiens illégal dans le pays qui cause l'hôpital, salle classe, l'école publique chargé haïtien sous dos l'État qui dépensait plus passer 20 milliards de pesos chaque année. Donc, sous tout parcours, Dominicain a chanté tout. Et ce soit Luis Abinadel mettait haïtien au dehors, ou bien yo même étant que peuple là, y a metté haïtien yo dehors. Le map des gens de chanter ça yo vraiment attiré attention. Donc Dominicain si là yo qui était avec drapeau américain collé avec drapeau dominicain pour montrer si pour yo avec Trump et même Genayo qui te gen pancarte qui affiché dans Trump et pour eux même Trump aller dans même lit avec yo Trump a défendre pays contre haïtien yo même tout c'est ça y a fait en République Dominicaine y a défendre la patrie ou la mort c'est ça yo t'a chanté. En tout cas c'est pas première fois j'ai de match ça yo fait mais à chaque fois et m'a regardé match ça yo tôt ou tard moi penser que et mouvement ça a débouché sur un génocide même Jean ça a été fait octobre 1937 contre haïtien. C'est vrai que chaque pays libre pour appliquer politique migratoire faire respecter loi ça personne pas qu'à oser dire dominicain pas mettre l'autre la caille pas appliquer loi mais cependant et mouvement anti-haïtien ça et dans les réseaux sociaux nous là nous en 2024 dans 21e siècle et côté tout ça qui fait un moment viral sur tous les réseaux sociaux et groupe Antigua il ordonne ça clair sous ça yo 100% anti-haïtien yo bay apparence y a combattre immigration illégale mais à la vérité c'est contre haïtien en général yo y a combattre haïtien même 100% anti-haïtien c'est ça yo dit dans description et c'est ça yo toujours à cléoner donc qui vivra verra. C'est bien dommage Haïti qui c'est maman liberté crier égalité dans question droit moun
poussé dans sa mauvais dirigeant la guerre. Et c'est grave, c'est triste. Dans le pays États-Unis, qui t'aime tout le monde haïtien, fidèle abonné marchandisé Haïti, qui dans plusieurs états que ouragan Hélène n'a passé. Et comment nous y et me souhaiter que protection, bon Dieu, couvre nous. Parce que ouragan ça qui est Hélène là, selon information, déjà tué plus passé 40 moun, environ 4,3 millions de moun tombé dans blackout. Et il y a une série de blocs dans la côte Floride là qui en bas gros de l'eau et c'est catastrophique. Et selon le journal El País, c'est plus passé 40 personnes qui mourent selon bilan partiel après passage ouragan Hélène dans Floride, Géorgie, Caroline du Nord, à Sud et même Virginie Joine. Mais plus gros frappe là, c'est État Floride qui prend puisque ouragan te pull up en catégorie 4 et sous trajet, l'État va retransformé en tempête tropicale et pendant que l'État dirigé dans nord-est pays Hélène qui fait un pile de dégâts dans les États-Unis est déjà estimé à plusieurs milliards de dollars. Des racines pieds bois, poteaux électriques, les têtes cailles et gros inondations, bagaille apocalypse net. En tout cas, et comme c'est un pays organisé, et tout bagaille pour retourner normal dans un petit temps qui pas trop long, sauf que vie qui perdue pas remplaçable. C'est bien dommage. N'a toujours été dans ça qui est pour avec nouvelles sur le plan international. Il y a une action qui passait dans la 79e Assemblée Générale Nations Unies et vendredi 27 septembre 2024 là qui vraiment attiré attention monde là. Pas oublier que nous dans un moment là côté Israël a frappé Gaza en Palestine, Israël a frappé la Syrie, Israël a frappé Liban, Hezbollah, Israël et bas menace et Liban et Iran en tout cas causé en pile. Donc dans le moment que le premier ministre israélien Tabral prend la parole sous tribune Nations Unies, il y a plusieurs diplomates qui virent de quitter salle. Israël a fait face à un pile critique à cause agression contre Palestine, un pile pays mandé pour camper guerre parce que trop civils parmi eux un pile timoun victime et image très viral sur tous les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, il y a un guerre cap l'autre là entre Israël et Liban et Hezbollah. Même Beyrouth qui c'est capitale pays ici là, Israël bombardé tout jeudi même et même après que le premier ministre fin parler et pendant monsieur dans New York là dans téléphone là l'autre pour bombarder et Beyrouth capitale et pays Liban en tout cas causé en pile. Donc semblier Iran et cap supporter Hamas, Hezbollah et qui lui-même tout a niché point créole pour attaquer Israël. Donc Proche-Orient bagaille vraiment compliqué. Donc monde là qui peut aller dans un pente là, c'est guerre sous guerre vie retourner donc causé en pile. Parlant de diplomates, nous allons venir sous discours président KPT à tout à l'heure comme ça et mais avant ça, on fait un coup d'œil sur plusieurs arrestations. La police dit que les faits dans Saint-Jean du Sud gagné à la tête base et groupe qui porte nom la Métis Manchette là, groupe gang c'est là et tout aussi là qui les potes l'en fait donc ceux qui en bas code et la Métis Manchette ça qui fait un pile crime et une image qui arrive joindre nous qui fait quoi que c'est à même monde que chef gang la Métis Manchette là et tchaké comme ça, image là vraiment terrible mes amis en tout cas. Et 27 septembre 2024 là, la police mettait la patte sous chef gang la Métis Manchette là, c'est les potes l'enfer. Donc la police a arrêté monsieur et c'est tout ça on regarder là donc il a placé monsieur en garde à vue. Donc monsieur qui a plusieurs chefs d'accusation sous dol et causé en pile. Et rappelez que dans une première apparition la police s'était fait était déjà mettez dominager deux membres groupe ganglan te gagné 5 autres qui étaient arrêtés et c'est Udmo Sud qui débarquait dans la commune Saint-Jean du Sud qui est arrêté et porte l'enfer. Et l'autre bord la police annonçait que li mettait la patte sous deux et évadé prison dans le département centre pays dans le cadre d'une intervention que la police centre fait. Ils ont arrêté Saint-Germain Mamion avec James Fortuné qui a respectivement 47 à 37 l'année au Simon Port-au-Prince à Okaï qui a été évadé dans la prison pénitentiaire nationale dans le cadre d'attaque qui était faite sous prison en date
2 mars 2024 là, mais la police dans centre mettait la patte sous yo. Et toujours dans le département centre pays, la police mettait la patte sous 5 individus pour implication présumée dans mauvais actes. Individu ça c'est du verger Mongramme 27 ricotte café sous tête li, il habitait tout le monde. La police mettait la patte sous monsieur pour détention illégale d'armes à feu et il était un calibre 9 mm dans main avec 10 cartouches et puis un chargeur. Il y a Pierre François qui a 40 ricotte café sous tête li, mon c'est Cacavajal, il arrêté pour braquage avec association malfaiteur. Il y a Jean-Luc Mius 26 ricotte café, mon Port-au-Prince, il arrêté pour tentative assassinat. Gasner d'Orville, 25 l'année, mon pignon, la police mettait la patte sous lui pour voler motocyclette. Il y a Taille Saint-Île et 35 récoltes café, mon Seka Cavajal, la police arrêté pour braquage avec association malfaiteur. Donc, comme mon sayo, il y a un garde à vue poursuite nécessaire. Après tourner dans ça qui vient pour avec discours président KPTA et monsieur Edgar Leblanc fils sous tribune Nations Unies 26 septembre 2024 là qui vraiment a fait débat de tous côtés. D'ailleurs, ça a remotivé un pile haïtien surtout concernant le dossier tête et dépendance, bien que pour vraiment gain action et concret qui posait pour demander la France l'argent et dans cause de l'argent dette ça, il y a une vidéo qui virale côté président et pendant que le président français Emmanuel Macron dans le pays Canada, il y a un citoyen canadien qui te joint occasion de tout profiter demander président français qui est la mettre Haïti l'argent dette et dépendance que forcer une TPIO. Donc c'est une vidéo qui est vraiment funny et qui vraiment montre que si Haïti officiellement lancé processus pour la France remettre l'argent indépendance cité voloa et un pile l'autre nation qui a campé avec nous. Donc discours président KPTA quand même a fait chemin, même si parti Podloa vraiment viral sur les réseaux sociaux, que haïtien fait même genre à canadien ça a focus sur ça qui est important yo pour atteindre objectif là et puis tout faut autorité nous yo pas seulement fin fait bel discours et puis chita derrière yo yon côté et pas fait aucune action. Donc je pense que si dirigeant intelligent et après les ap travail pour peuple là tout bon, yo pas besoin acheter médias, buy chèque etc. automatiquement peuple là a emboîté le pas. Et combattant qui gagne micro yo, qui relé au pas yo, tant que moi même m'a battre bravo pour ça. Et toujours concernant discours ancien sénateur Edgar Leblanc fils, gagnant professeur Pierre-Antoine Louis, juriste, politologue, ancien diplomate et qui a partagé compréhension de discours président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils sur tribune Nations Unies sur Grand Boulevard qui est vraiment intéressant que moi invité au prendre chaise bao avec un pile attention. Alors avec je parle comme ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU, comme juriste, comme avocat, comment lit qui ça, selon vous, nous avons retenu de discours président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils hier sur tribune Nations Unies? Bon, je seul et Goulot Bagatou, au fait, moi accompagné 4 présidents pendant que je coordonné participation des nations haïtiennes dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, son processus, moi, connais très bien. Moi, comprendre l'enjeu. Et m'a souligné que l'Assemblée générale a un thème que les Nations Unies proposé pour intervenir en le chef d'État, chef de gouvernement et ministre des Affaires étrangères qui a intervenu pour mettre adresse que y a fait dans le contexte. Année ça thème c'est ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Pas quitter pièce à côté, enfin pas quitter pièce derrière, protocoler pour la paix, développement et cap durée, dignité humaine, génération cap vivre kounia avec génération cap vinyo. Dans le contexte ça, moi pense que président Leblanc du conseil présidentiel a quitté
extrêmement bien. Li tout point haut. Li garder situation que migrants haïtiens vivent avec propos désobligeants et intimidation que l'ancien président des États-Unis et candidat vice-président, de même que un représentant qui est équivalent au député américain qui traite haïtien de sauvage et de toutes l'autre épithète que je ne vais pas mentionner, pas nécessaire. Donc, moi, je crois que c'était de bon ton qu'elle ait commencé comme ça, pour affirmer la dignité du peuple haïtien. Dans le sens thème qui proposait. Deuxièmement, il mentionnait la question de réchauffement climatique qui est certainement pertinent pour nous. Nous, nos zones cycloniques, nous en proie à des cyclones plus violents et plus dévastateurs. Tandis que Haïti, par un pays émetteur de gaz à effet de serre. Contribution Haïti à gaz à effet de serre extrêmement négligeable dans la mesure où nous avons une économie qui est pratiquement asphyxiée. Après, il parlait de menaces qui pesent sur le monde là par rapport à la déclaration du président Poutine, même quand il n'a pas cité le président Poutine, comme quoi si les États-Unis continuaient à aider l'Ukraine, d'une façon qui menaçait la Russie davantage, nonobstant le fait que c'est la Russie, en passant, qui était envahi l'Ukraine, et que la Russie est capable d'utiliser des armes nucléaires. Donc, le président Leblanc touchait question ça et le mettait dans un contexte géopolitique correct. Ensuite, le président Leblanc remercie la communauté internationale là pour appui qu'il y a à Haïti dans un contexte mission multinationale d'appui à la sécurité. C'est de bon ton parce que c'est Haïti qui demandé le 7 octobre 2022. Moi entendais tout que le président Leblanc a assumé au nom du peuple haïtien la responsabilité pour nous relever Haïti. Mais il dit tout que le poids de l'histoire côté Haïti, un pays qui est fondé sur la liberté, sur la dignité humaine, bien des événements qui viennent hypothéquer le développement d'Haïti. Toutefois, il reconnaît que c'est responsabilité de nous-mêmes haïtiens pour nous prendre le destin nous en main. Mais il dit tout que l'exigence que la France a fait à Haïti, 21 ans après l'indépendance, en 1825, pour demander à Haïti de payer une rançon parce que Haïti était libéré tête du colonialisme et de l'esclavage. Un bagage qui n'a pas jamais fait dans le monde là, avant, qui n'a jamais fait après, c'est seul Haïti dans le monde là qui fait ça. Donc, c'est extrêmement bien, c'est un moment fort de adresse président Leblanc, li situé dans le contexte normal. Et en passant, depuis un petit monde, dans des gens qui dit, l'on haïtien doit monde lui dit, bon, nous ti monde ça, on parle en pile, Haïti doit la France. Haïti pas de la France. Rien. C'est la France qui doit Haïti. Pierre-Antoine, lui qui est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU. Oui, monsieur lui, au tapé, et c'est expliqué là, et même parler non de questions qu'on dit souvent Haïti doit la France, mais on dit c'est la France qui doit Haïti. Exactement. Haïti pas doit la France, rien. Du tout. D'ailleurs, Haïti contribue hautement à la gloire de la France, au fisc français. Et d'ailleurs, c'est ça que fait. La France a fait tout ça capable. Napoléon Bonaparte, qui avait failli conquérir l'Europe, il voyait 35 000 hommes dans plus que 50 navires pour laisser quimber le joyau de l'Empire français. Toussaint Louverture, en 1801, a revendiqué pour la France ça qui République dominicaine aujourd'hui que l'Espagne
et cédé à la France au traité de Bâle en 1795. Donc, on va comprendre que c'est la France qui doit Haïti. Donc, le président Leblanc est absolument correct. Il était bien fait. Il n'y a pas de situation côté la quémandé, côté la lamenté. Il a accepté que nous-mêmes Haïtiens, nous avons travail pour nous faire, pour mieux gouverner le pays, pour nous battre Haïtiens espoir, pour nous battre jeunes opportunité. Mais lui expliquer que jusqu'en 1947, Haïti a payé intérêt à des banques françaises et américaines, rançon ça que la France a exigé. On va comprendre que si depuis 1825 à 1947, ça fait 122 ans, si je ne me trompe pas, on va payer une rançon. Donc, qui ça fait pour hypothéquer l'avenir au pays? Et en même temps, en passant, en 1822, Dominicains sont venus chercher Haïti pour Haïti à préserver l'indépendance. Et le président Boye a accepté. Donc de 1822 à 1844, Haïti gouvernait toute l'île là. On va comprendre que, en même temps, c'est l'école qui n'est pas construite, c'est l'université qui n'est pas construite, c'est la route qui n'est pas construite, c'est l'hôpital qui n'est pas construit, c'est faut pas fait pour Haïti ou élever tête li. Donc effectivement, gagner un contexte géopolitique international qui contribue à ce qu'Haïti n'a un passe lié aujourd'hui. Donc, le président Leblanc fait une allocution qui était à la hauteur des défis, mais cependant, m'a metté des trois bémols. Une, c'est le fait que pendant le président Leblanc parlait, il a montré aux délégations haïtiennes, où est ministre des Affaires étrangères là, et conseiller présidentiel Leslie Voltaire, et pour le premier ministre là, dans mi-temps, qui sont ou le premier ministre là, qui est dans le téléphone, soit l'appli ou bien la texté. Bon, l'image là, pas trop bien. Vous comprenez? Et puis c'est le moment que le président Leblanc a traité la question de la rançon qui a été payée et de la nécessité dans un système de justice immanente, intrinsèque, que la France remette Haïti comme que Haïti était obligé de payer là sous la menace d'une invasion. Donc, image ça va pas paraître belle. Deuxième chose, malheureusement, pendant l'adresse là, et le président Leblanc qui voulait réhydrater, et moi je voulais pour nous comprendre, parce que je participé dans l'événement ça 4 fois, c'est un moment qui est extrêmement tense, ouais, une tension, il y a une nervosité. Même quand son politicien de la trappe de président Leblanc, lors à la tribune de l'ONU, et première fois fait, il y a une distraction qui est capable d'affecter Jean exprimé. On a remarqué que à 2 reprises, on a jamais monté mot que le a prononcé, qui fait que il estimé que faut de bon de l'eau. Malheureusement, protocole l'ONU est responsable pour remplir un verre d'eau, quitte à ce que vous couvrez avec un petit couvercle en papier. J'ai fait couramment dans toute conférence que j'ai participé. Alors, il a pris un peu le temps pour le président Leblanc lui-même pour prendre carafe là, pour le remplir verre là. Et dans le moment côté il a parlé d'un sujet extrêmement important, il voulait boire de l'eau, et puis il prend carafe là, la laisse boire la donne, bon parti dans de l'eau a tombé. Maintenant, il y a des gens qui prennent ça et font un bagage viral à la velle, bagage là pas sale paraît là. Et ça pas dû affecter de manière délétère le message que le président Leblanc baille là. Moi, je pense que
là, nous sommes capables de faire abstraction de ça. Bien que, à l'ère des réseaux sociaux, l'image la paraît très, très, très maladroit. Et puis, troisième bagaille, on dignitaire de ce niveau. Pierre-Antoine. Avec Sumel. Alors, oui. Pierre-Antoine, avant de venir sur ce troisième et bémol là, donc, on dit que c'est protocole l'ONU qui était doué occupé au dessus. Donc, ça veut dire, il était doué rempli vers là, mais t'es là. Donc, c'est pas, on dit, intervenant qui lui-même t'a adoré et prend le temps pour vider. C'est ça, on veut dire, non? Oui, parce que, ouais, chaque intervenant a 15 minutes. Ils encouragent à pas dépasser. Les hommes dans une salle qui attenant à côté où prend la parole la tribune, ils expliquent ça. On va remarquer qu'il y a trois lumières qui devant nous. Un vert, un jaune, un rouge. Lors de 2 minutes comme ça, jaune a commencé à clignoter. Donc, il est très difficile pour nous de camper ça là-dedans pour le remplir vers là. Et puis, nous devons comprendre que, pour moi, une explication sur une discussion qu'on a fait pour expliquer avec collègues, la diplomatie haïtienne, le protocole haïtien, pas rien pour le bagage ça. Pas même une opportunité pour orateurs capable d'aller dans la tribune pour pratiquer allocution pour le faire. Donc pas de possibilité ça. Il y a trop de bagages qu'a fait. C'est l'heure où même les tout pas où c'est l'heure où venir pour faire discours. Donc dans le cafouillage là sont qui quand même âgés et puis les ouais de loi livre les bois tandis que si on te rempli verre là et puis on couvre avec un petit couvercle en papier que nous connaissons dans toute conférence malé. Il même dit d'après ou retirer le couvercle là et puis il t'a boire de l'eau et puis ça pas t'a déranger trop. Mais le temps pour lui même pour la remplir vers là. Et puis il y a un problème de temps. Et il prend presque 2 fois plus que le temps qui était alloué là. Donc ça vient causer ce problème ça. Qui pas grave à mon sens par rapport à message que le véhicule là. Mais dans la télévision, dans TikTok, il paraît l'aide surtout dans un moment côté on a prétend que nous pas comment pour nous agir, nous sommes des sauvages, ainsi de suite. Moi-même, je fais abstraction de ça. Si je blâme le protocole de l'ONU. Allô? Oui, troisième bémol là. Alors, troisième bémol là, m'a pas accompagné ou dignitaire dans un événement comme ça. Dernière fois, moi, regardé de la tête aux pieds. Et puis, nous toujours une broche qui a un drapeau haïtien, qui représente le drapeau haïtien. Et puis, s'il n'y a pas une, ok, sous côté, gauche, costume, mettez le bouli. L'État bien si le président Leblanc est un drapeau haïtien qui a posé sous côté gauche costume. Et détail ça extrêmement important. À regarder l'adresse Biden ou après le drapeau américain dans l'appel. Donc, il faut nous prêter attention à genre de bagage. Cependant, dans l'ensemble, à mon sens, au monde qui vient de mes pays, haïtien natif natal, moi fier du président Leblanc, qu'on y a quitte à ce que nous acceptions que performance président Leblanc pas dédouaner l'obéi qui fait en préparation pour délégation aller participer dans la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça va honorer nous du tout. Je ne parle pas trop. Donc, vous supposez poser une question. Donc, je campe là et puis si vous voulez poser une question sur ça, on n'a pas avancé. Ok, alors, moi, je devrais rester sur un point dans le discours le président Leblanc qui s'est question réparation, restitution et qui stratégie diplomatique bon c'est Haïti t'as capable ou bien t'as doué adopter pour assurer demande ça joindre support
largement l'âge de communauté internationale, là, par exemple? Excellente question, M. Dussel. M'a remarqué que en 2003-2004, le président Aristide a soulevé la question. C'était bien de sa part qu'elle ait fait ça. Bon, il était fait en partie parce qu'elle était dans une situation politique difficile, c'est compris. Mais je vous dis, nous devons tirer leçon de qui s'est passé. Le président Aristide a soulevé la question. Dans quel contexte il a soulevé, qui va permettre nous aujourd'hui à tirer leçon et aborder la question de la façon que nous devons faire ça diplomatique. Ça moi-même m'a proposé, c'est que il y a un mouvement à travers le monde. C'est pas seulement Haïti. Haïti a flagrant du fait que Haïti libère tête li et puis on fait Haïti payer rançon. Cependant, il y a un paquet d'autres pays qui impliqués dans le contexte d'esclavage, y compris les gens qui ont pris en Afrique, qui ont traversé l'Atlantique là, un paquet de gens mourir. La transhumance considérée comme un crime international de nos jours. Donc Haïti n'est pas obligé de mener un combat pour compter. Mais Haïti, c'est symbole prééminent de problème. Moi, je vois que l'Union africaine et la communauté caribéenne, communauté dont Haïti est membre, d'ailleurs, la population haïtienne constitue plus de la moitié de la population des 15 pays plutôt membres de la CARICOM. Il y a un processus, une commission qui met en place, dont Haïti fait partie. Donc, moi, je connais tout qu'au niveau haïtien, même dans le domaine diplomatique, nous avons un problème de continuité. Si vous avez qui caractérise la gouvernance d'Haïti, c'est l'absence de continuité. Donc, nous devons suivre la question ça de près, quitter le contexte géopolitique là. Cependant, Haïti doit être prêt pour entamer un processus, puisque la transhumance, l'esclavage, considéré comme un crime contre l'humanité, si la France et les autres pays occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage pas obtempéré, Haïti doit réserver douane pour aller devant la Cour internationale de justice, qui c'est une 6 organes ONU, ces organes juridiques là, pour le dire, puisque la transhumance sont un crime imprescriptible, ça veut dire à n'importe quel moment, les mettre quelques millénaires plus tard, ou qu'à revendiquer droit. Donc Haïti doit participer dans le contexte géopolitique là, mais il doit réserver le droit si il n'y a pas joindre réparation. Au fait, réparation pas bon non, parce que ou pas qu'à défaire tout crime qui commettent pendant l'esclavage. Je vais vous donner un petit exemple. Où est le quartier qui est les Cara 2 qui boit à bas là? Blanc ça, Cara 2. Soit regardez nos livres, Baron dévasté, Pompée, Baron dévasté. Au milieu de la haïtien était écrit, monsieur ça, et qu'on fait fête la caille. Pour français, colon pareil. Et puis, monsieur prend on dit, on orange, il choisit un esclave, il met des oranges dans sous tête. Et puis, il y a un moun qui a participé, il a invité, il a nos âmes, il dit, tirer les oranges. 9,99 fois sur 10, bien entendu, on a trouvé esclave là. Monsieur, qui est un esclave, la couche avec elle, un bel tinégues. Monsieur Oué Tinégues là, a parlé avec un esclave, bien important. Monsieur vide l'huile, bouillie, dans la partie intime fille.
Donc, crime que moun sa commet tel que bagay ça a une leçon qui peut tirer au niveau international. Donc, Haïti doit poursuivre 2 tracks. Track international là, comme avec l'Union africaine et ainsi de suite. Et aussi, si ça n'a pas abouti, pour lui intenter un procès par devant la Cour internationale de justice, uniquement pour demander la France pour nous remettre comme là avec intérêt. C'est de plein droit. Maintenant, on va remarquer que nous créons une situation côté que nous pratiquement vivons dans tête nous esclaves encore. Aujourd'hui, Haïti dépend de la communauté internationale, même pour assurer la sécurité, qui d'ailleurs, c'est première responsabilité pour l'État avec moun qui dirige le. Donc, il y a de graves problèmes de gouvernance. Donc, société civile là, surtout organisation qui fait promotion et qui défend droit moun, ils doivent être vigilants pour faire en sorte que question ça, ils n'ont pas qu'à se faire couvrir ça. Donc, c'est stratégie ça, à moi penser, Haïti doit adopter au niveau diplomatique. David tourner sur cafouillage qui dégagne, c'est me comme ça, et Pierre-Antoine lui. Dans le cadre de participation Haïti dans 79e Assemblée Générale Nations Unies, première délégation allée, président Leblanc Térété, etc. Et ça tout c'est permettre que grand pile monde qui parle de cafouillage au plus haut sommet de l'État, notamment dans niveau diplomatie. Maintenant, est-ce que discours Edgar Leblanc, façon que le prononce, ça le gagne là dans le contenu, est-ce que selon vous-même ça peut le permettre que dorer blason et ça qui est passé et puis permettre que sur le plan diplomatique et gagnons l'autre approche qui peut être plus considérable que le café de Haïti et professeur et Pierre-Antoine lui. Excellente question, certainement. Nous sommes pas capables de passer sous silence contexte participation à Haïti à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. On va parler avec un monde qui coordonne le processus ça au moins 4 fois. Pour la dernière fois, en 2018, pour le président Jovenel Moïse. Bon façon, ça fait. Chaque année, tout le monde connaît que ça a venu 4e semaine de septembre, qui c'est le débat général de haut niveau de l'Assemblée générale, qui a duré d'ailleurs jusqu'à 80e Assemblée générale l'année prochaine. Ça veut dire, vers mars-avril, l'ONU communiquait thème pour année. Et puis, il demande des pays pour le décider, est-ce que c'est chef d'État qui a venu? Si c'est chef de gouvernement, est-ce que c'est chef de gouvernement dans le sens haïtien, Premier ministre, ou encore le ministre des Affaires étrangères? Ça permet que établit l'ordre de prise de parole des orateurs. Et puis, ça permet tout que le pays commence à préparer participation. Alors, je dis ça pour m'expliquer que ce n'est pas que nous avons pris au dépourvu, ils n'ont pas de connaître. Ils ont plusieurs mois pour préparer ça à faire. Et normalement, Jean ça fait au niveau du Palais national, il faut tout le monde connaître que la Constitution mettait les relations diplomatiques et la coopération internationale dans la main présidence là. C'est ça fait, c'est le président qui nomme ambassadeur. Et aussi, c'est parce que une tradition diplomatique que les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, les représentants permanents, tels que nous gagnons à l'ONU et à l'Organisation des États américains, ce sont des représentants directs du président de la République auprès de ses homologues. Dans le cas des présidents, par exemple l'ambassadeur d'Haïti à Washington, ou encore le représentant permanent aux Nations Unies ou à l'OEA, monsieur le représentant direct du président de la République. C'est ça que fait l'ambassadeur présenter l'aide de créance. Il y a un traitement de chef d'État. Il y a un escorte
Ils mettent le machine officielle de pays d'accueil là. Puis ils escortent jusqu'à l'ambassade là, si c'est là le bralé, on a résidence officielle là. Et puis, avant de quitter la remise de lettre de créance là, ils ont joué hymne national Haïti, ils ont joué hymne national pays. Donc, la diplomatie est la chasse gardée du président de la République. Traditionnellement, c'est à la présidence que dossier de coordination de la délégation haïtienne doit être fait. Qu'on y a inscrit dans le Conseil des ministres la participation d'Haïti à la 79e Assemblée de session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président, dans l'élément de langage, l'invité Premier ministre là, pour suivre contribution chaque ministère dans la préparation de délégation. Dans le moment, si le président décide de lui pour aller, il communique ça. Si le pas aller, la délégué Premier ministre dit ça. Si le Premier ministre n'a pas aller, la délégué ministre des Affaires étrangères dit ça. Et puis préparation en fait. Mais c'est le palais national qui décide, qui parole qui va le voter, qui est rencontre bilatérale qui va le faire, qui est élément de langage. Parce que dans les affaires étrangères, pas qu'à une cacophonie. Le pays doit parler d'une seule langue. Donc c'est dans ce sens que, dans le contexte de conseil présidentiel, le premier problème, c'est que le conseil là pas organisé. Il ne peut pas appliquer la loi portant organisation centrale de l'État, qui dit qu'il vient pour la présidence fonctionner. Même dans le contexte, 9 personnes qui disent que c'est président, une organisation qui doit gagner, doit respecter la loi. Sauf que, j'en ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que le pays a gagné une espèce de conseil. Donc, on adapter le conseil là à sa loi amendée. Le fait que nous, notre transition, pas dire que la loi n'est pas applicable. Mon cher, ce problème, ça a gagné, la présidence là pas organisée. Qui vient faire que, bon cacophonie, ou à recevoir le président Ruto, normalement, ça doit supposer président Leblanc, qui a l'accueil, comme il n'a pas quitté l'aéroport, et puis, ou t'a suivi le protocole là. Bon, ou une situation, côté Premier ministre là, allé dans les Nations Unies avant, il dit qu'il y a une délégation. Tandis que traditionnellement, 4 fois que moi-même je t'ai coordonné là, c'est pas le national. C'est le président qui décide qui est-ce qui va aller. Un document qui établit avec la tête de la présidence qui dit, premièrement, son Excellence, Monsieur Untel, président de la République. Et d'habitude, première dame allait tout. Son Excellence est première dame. Si le Premier ministre dit qu'il aller, et un précédent, ça fait déjà. Parce que, par exemple, l'homme t'a coordonné, Michel Martel y allait, Laurent Lamotte allait. Cependant, Laurent Lamotte te comprendre, la potée parole Haïti. Il n'y a pas qu'à le faire salver. Il fait partie d'une délégation. Et puis vous mettez non tout le monde qui est dans la délégation, vous voyez le document ça, à travers une note verbale du ministère des Affaires étrangères, à la fois au secrétaire général de l'ONU et au département d'État. Au département d'État parce que les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas d'accord que les présidents, premiers ministres étrangers, chefs d'État et chefs de gouvernement rentrer aux États-Unis pour venir avec propre sécurité. Les États-Unis insistaient que lorsque le territoire américain, ou ces chefs d'État ou chefs de gouvernement, ils ne pas l'eau à mourir sous compte. C'est service secret, même service secret qui paye sécurité au président des États-Unis, qui peut boire sécurité. Donc, il y a besoin qu'on ait qui agenda qui peut aller pendant l'Assemblée générale là. Donc, vous voyez délégation, moi je crois que, comme ancien diplomate américain, comme un monde qui coordonne le processus à 4 fois déjà, et aussi un ancien fonctionnaire de l'ONU, un cafouillage qui fait, ça nous relève un lobby en créole. Le Américain recevoir une délégation de la primature, il connaît que
apparemment, M. Leblanc Bralé. Et puis, en plus, M. Ruto, président Kenyan, vient là. M. Voltaire accompagne. Donc, un fonctionnaire américain qui chita dans le département de la sécurité intérieure, Department of Homeland Security, qui a décidé qui sécurité au bras le bail, chef de délégation haïtienne. Et puis, mon chita, il dit, waouh, mais nous, la sécurité déjà pour payer ça. Mais nous tentons M. Gvini, que les Leslie Voltaire, qui sont conseillers présidentiels. Nous tentons que M. Leblanc Palvini. Maintenant, si officiel ça, qui parle dans le département d'État, l'illogique, la garde des bagages là, il pose peut-être une question, il contacte le département d'État, il dit c'est pas possible. Qu'on a un département d'État obligé de communiquer à Haïti que un problème. Donc, le problème n'a pas sorti au niveau de la représentation des États-Unis en Haïti, ou encore le département d'État, ou le département de la sécurité intérieure. Le problème n'a sorti dans la désorganisation en Haïti, côté que, je ne vais pas vous remonter. Nous sommes techniciens, je vais dire ceci. Si la présidence décidait, le Premier ministre, nous avons besoin en Haïti, ou pas qu'à voyager. C'est la loi de l'art, le Premier ministre est obligé de respecter. C'est la présidence qui nomme le Premier ministre, c'est la présidence qui décide des relations extérieures du pays, de la politique extérieure du pays. Donc, une coordination pour faire au niveau de la primature, de la présidence, pour que ça ne va jamais répéter. Cependant, on a rappelé que le premier déplacement du Premier ministre à l'étranger, problème n'a déposé. Moi, je dit que, ok, l'obel a fait une fête, il n'a pas de fête. Le Premier ministre en tournée, il faut que chita pour harmoniser. Au lieu de faire ça, il dédoubler. Imaginez-nous, messieurs, et dames aussi qui ont coûté, côté Premier ministre, là, non, on rencontre bilatérale avec le président Lula, que nous avons recommandé d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que pour transformer une mission en une mission de maintien de la paix, il faut la Chine et la Russie d'accord. Nous avons demandé le Brésil intercéder pour nous, pour expliquer aux Chinois et aux Russes, Haïti n'a pas de problème avec nous. Le problème nous avons avec les États-Unis, nous réglons ça avec les États-Unis. Mais tant pis, moi-même, Brésil qui est dans BRICS avec nous, qui te bagage ça passer pour Haïti. Donc c'était excellent, il était supposé faire bilatéral là. Mais le Premier ministre n'a pas d'accord non bilatéral, côté que bon conseiller présidentiel qui l'a l'idée doit gagner, comment on dit, le bon sens premièrement, et puis le sens du protocole, le sens de la hiérarchie de l'État, et puis aussi le bon voisinage, bon vivre ensemble, non, pour l'inviter Leslie Voltaire pour participer. Mais là, il n'a pas fait ça. M. Voltaire, pas de bien pour le faire confrontation le faire. Qui, selon un journaliste, un radioseur, qui portait Brésilien au bureau dit, nous avons 9 présidents, nous-mêmes nous avons seul président, nous ne pouvons pas faire ça. Monsieur a laissé rentrer, nous rencontre qui t'a fait déjà. Donc, c'est vraiment malheureux. Il faut que ça réglé. Et nous devons comprendre que M. Leblanc a parlé hier dans une salle qui est quasiment vide. Parce que depuis le président américain, le président brésilien, premier jour, et fin de parler, dans le jour, c'est 2-3 personnes qui ont fait une délégation pour chaque quitter au moins un monde dans la salle là pour ne pas paraître l'aide. Donc, je crains que sa communauté internationale là, c'est un incident dont parlé tout à l'heure, là. Au lieu de retenir toute bonne parole, bon message que le président Leblanc baille là, ça peut arrêter, c'est cafouillage là. C'est côté les États-Unis dit, nous pas capable de sécurité, nous pas déjà. Et puis heureusement, il y a dans le département d'État qui voit le problème, qui corrige. Donc nous avons encore l'impression que Trump paraît. Les lab dit nous sommes le monde sauvage, ainsi de suite. Quelque part, comportement nous. Et
aider justifier l'injustifiable. Donc, nous gagnons pour nous corriger ça. C'est pas parce que c'est qu'a fait, son technicien qui a parlé. Nous devons vraiment bien le sens de l'État pour ne pas véhiculer l'image qui n'a pas d'Haïti. D'accord. Merci un pile, professeur Pierre-Antoine Louis. Nous avons fait presque tout le reste journal là à parler et commenter discours, mais nous obligés de camper là pour matin. Merci un pile, nous sommes contents par l'avant.